Donc, comme je vous ai dit, je suis venu avec les Tréteaux de France, qui étaient dirigés à ce moment-là par Jean Danet, jouer à Pézenas, avec émotion, puisque, étant un féru de théâtre depuis ma tendre enfance, puisque mon père et ma mère travaillaient dans le cinéma, étaient la script girl et l'ingénieur du son de Sacha Guitry, entre autres. Mais c'est pas pour cette raison que j'ai eu cette vocation, puisque je ne savais pas à 4 ans qu'il faisait donc ce métier de technicien de cinéma. Et mon père un jour m'a offert un guignol, donc un petit théâtre qui est arrivé comme ça. Et il paraît que j'ai demandé, mais ah là là, mais c'est quoi ça? Mon père m'a dit, bah, c'est un théâtre. Et il paraît que j'aurais dit à 4 ans, je ferai du théâtre. Donc c'était fait. Donc voilà, donc mes parents n'étaient pas responsables de ma vocation, c'est à cause de ça, je savais déjà que je ferais du théâtre. J'ai eu la chance, après, qu'ils m'emmènent beaucoup au Théâtre National Populaire, qui était à ce moment-là dirigé par Jean Villard, où j'ai vu jouer Gérard Philippe, Daniel Sorano, Jean-Pierre Darras, Philippe Noiret, enfin tous les grands comédiens qui étaient à ce moment-là au TNP, et qui a confirmé, bien entendu, mon envie de monter sur scène. Et puis j'allais à la Comédie Française voir Robert Hirsch, voir Jacques Charon et tout, et je ne savais pas qu'un jour j'allais jouer à leur côté. Et puis, dès l'âge de mon entrée en 6e, c'était à 9 ans, j'étais très en avance. J'étais très en avance. J'ai écrit une pièce, la première pièce que j'ai écrite, qui s'appelait Les Deux Barbouilleurs, que j'ai joué en classe donc, de 6e avec un copain. Donc j'avais fait la mise en scène, j'avais raté. Ça s'appelait Les Deux Barbouilleurs. C'était l'histoire de deux peintres qui venaient peindre une épicerie. Alors l'un arrivait avec un seau de peinture jaune, l'autre un seau de peinture bleue. Alors il disait, ben non, moi, on m'a dit de la peindre en jaune, moi en bleu, mais après, il y avait tout un petit dialogue, et il prenait les pinceaux, il s'aspergeait, et il voyait que ça faisait du vert, et il peignait l'épicerie en vert, et c'était un triomphe. Voilà, c'était, vous voyez, déjà, donc ça c'était mes premiers pas effectifs sur scène, et puis après j'ai fait mes études moyennement, assez brillant en français, en littérature, bien entendu, grand fan de Molière déjà, et donc je travaillais moyennement pour une raison très très simple, parce que j'ai très bien travaillé à un moment, puis j'avais les prix, et j'étais donc au premier rang de la classe. Donc on me remarquait. Après j'ai moins bien travaillé, on m'a mis au fond de la classe. On me remarquait aussi parce qu'on me surveillait très fort. Quand on travaille au milieu, moyennement, vous avez des trucs peut mieux faire, mais on vous fout la paix. Et ça me permettait d'écrire mes pièces et de lire Molière et tout ça. Donc j'ai passé des études jusqu'à mon bac, parce que mes parents m'avaient dit, tu veux faire du théâtre, passe ton bac d'abord, hein, c'était 1966. J'ai eu mon bac, et je dois vous dire aussi que je suis tombé sur un sujet en français qui était Molière. Et j'ai eu 17 sur 20, coefficient 4, et ma dissertation a été publiée dans le Figaro littéraire de cette époque-là. Tout ça veut dire. Voilà. C'est vrai, tout ça, c'est... Donc Molière, que pour moi, c'est un ami proche. Bah, d'abord, c'est notre patron à tous, hein, parce que tous les comédiens ont un respect immense pour cet homme. Et il se trouve que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui est apparu chez Plon, qui s'appelait Molière, chef de troupe, où je racontais Molière arrivant à Paris, jouer devant le roi, et donc les 15 dernières années, et la vie avec la troupe, ce qui avait rarement été fait, parce qu'on parle bien sûr de l'auteur extraordinaire et de ses œuvres majeures, mais on parle rarement de ses rapports avec la troupe, avec les comédiennes, avec les comédiens, tout ce qu'il y avait. Et donc, je me suis passionné à faire des recherches, bien entendu. Mais quand je suis venu la première fois à Pézenas, j'étais voir la boutique du Barbier Gély, bien sûr, et puis je me suis
tellement senti bien ici, parce que c'est une ville d'abord conviviale, enfin très très accueillante, et j'y suis revenu. Enfin, j'y suis revenu un nombre de fois incalculable pour jouer, et toujours avec un plaisir énorme, enfin, pour jouer Molière, pour jouer Shakespeare, et là ce soir vous verrez donc le stylo dans la tête, une pièce plus moderne bien entendu, enfin comment dire, et comme a dit Christian, qui vous distraira pendant une heure. Là vous allez rire pendant 1h40, ça je vous le garantis. Parce que là on l'a joué tout de même à Paris 120 fois. On a fait que 3 représentations donc en festival, et on fera une tournée l'année prochaine de janvier à avril dans toute la France, la Belgique, la Suisse. Donc là, et on tournera à la télévision quand ça sera terminé. Donc je suis encore très content de revenir à Pézenas, mais c'était pour vous dire que quand je suis revenu jouer Molière, une fois, on m'a fait la surprise, on m'a dit « Tiens, tu vas suivre le Chevalet ». Et donc j'ai fait toute la route du Chevalet, et avec les comédiens qui jouaient avec moi les farces de Molière à ce moment-là, on a eu le privilège extrême, le bonheur de jouer à l'hôtel du Bas d'Argent, dans la cour de l'hôtel du Bas d'Argent, où Molière a joué le médecin volant, a créé le médecin volant ici. Et il l'a joué dans ces mêmes lieux, on a pu jouer autour du puits, et ça a été un moment pour tous les comédiens qui étaient avec moi, et pour moi, je dois vous dire, inoubliable, parce que vraiment ici, Molière a sa place, on sent qu'il est là. Et ça, moi, je suis très très sensible à ça, à cet homme extraordinaire dont on ose dire qu'il n'a pas écrit ces pièces. Quelques imbéciles disent que c'est Corneille, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, c'est lamentable. Il y a une chose, moi, auquel, parce que j'ai été confronté un jour à la télévision à un type là, qui défendait cette thèse imbécile. Il reste des vers qui ressemblent. Je lui ai dit, mais simplement, est-ce que, à l'époque de Louis XIV, où Louis XIV protégeait Molière, ce qui était tout de même une chose très très importante et très rare, il a été attaqué sur tous les fronts. On l'a attaqué d'homosexualité, on l'a attaqué d'inceste, on l'a accusé d'inceste. On l'a attaqué avec les dévots, enfin, ça a été très grave. Il y avait jusqu'au curé qui en chair demandait qu'on brûle Molière. Enfin, je veux dire, ça a été très très loin, quoi. C'était le diable. Enfin, on l'a attaqué aussi parce qu'il avait du succès. Pas un critique, pas une personne, pas non plus cet imbécile de frère de Corneille, Thomas Corneille, nul, qui haïssait Molière, n'a dit, durant toute cette époque, Molière n'a pas écrit ses propres pièces. C'est impossible. Il n'y a pas une personne qui, durant le XVIIe siècle, a soulevé ça. C'est arrivé au début du XXe siècle, parce que Pierre-Louis a lancé ça un jour, et dit, ah ouais, c'est peut-être Corneille qui a écrit ça. Molière était un homme exceptionnel, c'était un chef de troupe, c'était un homme hors du commun, c'était un comédien hors du commun, c'était un grand auteur, c'était un travailleur, et qui s'est sacrifié pour toutes les personnes qu'il a fait vivre pendant 15 ans. Enfin, il a fait vivre toute une troupe, il a fait vivre les techniciens, il a fait vivre tous ces gens-là par sa passion du théâtre, par son talent et tout. Et puis il y a encore une autre chose, Corneille, il a écrit des très belles pièces, hein, on est d'accord, le Cid, Napoléon, ok. Les comédies, il y en a 2, Le Menteur et l'Illusion comique. Bon, c'est pas terrible, hein, elles sont bien, mais enfin c'est pas terrible. Il en a écrit d'autres après qui étaient à foutre par les fenêtres, excusez-moi, mais vraiment. Comment ce type qui écrivait des bonnes pièces pour Molière ne se les pas gardé pour lui? Je veux dire, déjà, alors, ça on n'a jamais répondu à ça. Oui, donc Molière a donc écrit ses pièces, et je crois me connaître, et j'ai du reste exprimé en trépignant ma joie. Donc, et enfin, comment s'appelle ce monsieur? Duchossois. Il l'a fait, hein. Un soir à la Comédie Française. Non, mais c'était un fou furieux, hein. Donc, vous voyez,
Ah, il était gonflé, hein, je peux vous dire. Mais quand on jouait le dindon ensemble, on a joué le dindon, il jouait Vatelin. Et au troisième acte, il était assis sur c'est un truc comme ça. Et puis alors, donc il était triste, il pleurait comme ça. Il fallait pas prendre un temps, parce qu'on parlait tous devant, mais si on avait le malheur de faire une respiration, on entendait. Dès que... Et nous, on ne pouvait plus rien faire. C'était un facétieux. Hein. C'était un très très grand comédien. Il est au paradis des comédiens et c'est bien. Voilà, je voulais... Bon, moi, je vous ai raconté un petit peu des choses pêle-mêle. Je voulais vous dire aussi que c'est vrai que, comme a dit Christian, et comme on dit, que je suis le parrain d'une association qui ne s'appelle pas ZAPA pour les enfants autistes. Parce que j'ai un de mes enfants, Louis, qui a 10 ans maintenant, et donc qui est autiste, qui était autiste sévère, et grâce au traitement ABA, qui est l'analyse appliquée du comportement, qui est un traitement qui se fait dans le monde entier depuis plus de 40 ans, et qui est un traitement sans médicaments, qui est un traitement de stimulation, de répétition, d'apprentissage et tout. Grâce à ça, Louis maintenant est autonome à la maison, il est brillant à l'école et tout. Et donc on essaye avec mon épouse, on a écrit ce livre aussi pour donner l'espoir qui existe, pour que les autorités maintenant, ça a commencé avec la Haute Autorité de Santé qui a reconnu que les traitements comportementaux étaient plus importants que ceux de la psychanalyse, et donc parce qu'ils avaient des résultats. Et qu'il faut qu'en France, maintenant, il faut que ça avance, et il y a encore du boulot à faire pour ça. Et je remercie du fond du cœur le don que vous allez faire pour cette association, parce que pour les parents, pour les enfants qui sont pris en charge dans le centre de Villeneuve d'Ascq, dont je suis le parrain aussi, c'est très important, et je vous remercie du fond du cœur. Et puis, je voulais vous dire que j'aurais bien passé encore 1 heure de plus avec vous, mais merci de votre accueil, et puis vive le théâtre, et vive Molière, et vive Pézenas. Je croyais que j'avais fait 20 minutes. J'ai regardé l'article, je dis, oh, ça fait 20 minutes. Putain, mais ça Ah non, moi j'ai rien à dire. Moi j'étais. Bon. Allez. Pas ton pied. Allez, il arrive. Tout à l'heure, je voyais que... Oui, je vois que c'est ma douche. Il a pris sa douche à de venir. Mets-toi là. Oui, mets-toi là la cheminée. Chers amis, M. Francis Perrin va prendre son pied. Parce que si sur les pas de Molière, vous allez faire un pas. Le premier deux là. J'avais avec un pied, c'est bien. C'est vrai, mais tout ce que j'ai raconté, c'est... Tout ça va se vidéo aussi. Je dirais à Claude Brasseur, en fait, qu'il se lave les pieds aussi. Et je l'ai vu à la vidéo, tu vas le voir. Bon, ça va. Il est sourd comme un pot. Oui, il est sourd. Oui. J'ai parlé de Pézenas, il me disait, ah, Pézenas, tu sais, ça Oui. J'ai dit, on a une serviette, il essuie son pied. Ça ne salit pas. Tu expliques la technique, hein, pour ça va sur le devant. Voilà.
Parce qu'il y a des techniques. Alors, il vous suffit de marcher. Il ne faut pas qu'il s'arrête, c'est pour le théâtre. Alors, on aurait pu d'ailleurs. Non, mais sur la télé. J'y vais. Droit, gauche. Vous démarrez quand vous voulez. Appuie sur le vent, comme si tu avançais. Appuie bien, hein. Appuie bien. Et on avance, on avance. Vous traversez. Faire le Ah oui. Ça y est. Ah, monsieur Perry, vous êtes à côté de nous. Ah oui, oui. Ah, j'étais plus discret du droit. Hein. Voilà. C'est un plus un. Là, je vais plutôt vers la gauche. Moi, C'est dans c'est bien, l'air du temps. c'est dans l'air du temps. C'est impeccable. Hein. Voilà. Ah oui, c'est chouette. Voilà, hier on a eu quoi, la préhistoire. C'est pas tout à fait fini. Premier l'homme. Là, je pense que vous pouvez remettre. Il faut que je signe. Il faut écrire votre nom. Chercher dans le parc. Chercher dans le parc. Ah oui, je le reconnais. La date. Et vous la mettez. Alors, je sais pas si. Attendez, 2 secondes, je sais pas quelle date on met, si on met la date de la première fois où vous êtes venu. C'est la date d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Et ceux qui viennent pas, comment on le fera? C'était mieux la première fois. Bien, merci, c'était magnifique. Allez, très ému. C'est ma signature. C'est ma signature. Bon, Après ça, il s'en passe des choses aujourd'hui. Oh là là. Allez. Allez, voilà. Et alors, je vais faire une farce. Ah non, je remarche dessus. Le vice, c'est la vertu. Ah voilà. Bah écoute, je suis très ému, ça me touche beaucoup. Parce que ça fait partie de ma vie. Personne.
va arriver par là. Et tapez un peu qu'ils viennent. Ça, je connais, ce sont les petits pâtés. Ça, je les connais. Bah, merci, des petits. Ça c'est super. Et ce sont les petits pâtés faits uniquement par les membres de la Mirondelle, dont Michel Capus, Florent, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Vous savez que je suis très attaché à Pézenas et ça fait presque 40 ans maintenant que je viens jouer dans cette belle ville et je me sens pissénois d'adoption. Pas mal de choses. Ça vous pouvait déranger une partie de... Oui, alors c'est une chose, c'est pas avec... Ah, mais non. Il est pas avec ça, même, finit pas par moi. Je disais quoi, pas Dieu, la religion, mais pas le supérieur. Il y en a d'autres problèmes. Il y en a. Voilà. Rosé, voilà. Rosé aussi? Ouais. Rosé aussi? Oui. Je vais donner le mien. Ah non, c'est le tien. Ah oui. Voilà. C'est plus. Approche, on fait une belle photo. À votre santé. À la vôtre. À la vôtre. Maître. À la vôtre. Pourquoi il tourne? Ton dos, il est là. Là, c'est les cadeaux. S'il vous plaît, merci. C'est bien de se mettre là, mais avec un maillot de reste. Ça y est, t'as été prise, hein? Oui, madame. Vous ne mettez pas d'homme. Merci. Je vais faire attention. Voilà. Je ne sais pas s'il se rappelle qu'il y a du champagne. C'est bon, merci. Dans mon retour. Attends, je vais voir là. Attends, regarde. Oui, ça fait rire, ça me merde. C'est tout. C'est ton père. Hein? Ton père, allez, Dani. Pour la postérité. Vino blanco, del bueno. 40 ans presque, disons. Hein? Ouais. Michel. Allez, est-ce que tu te mets dans la caméra? Ouais, c'est bien.
Jean, tu as ton bouchon, on a nous encore. Les chambres vont le marché. Pardon. Ah oui, là, je venais de remplir. Il faut l'étaler sur les 4 comme d'autres Montpellier. Ah, dis donc. C'est sûr. C'est le